Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue dans la famille en Christ. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes dans la joie de vous retrouver ensemble pour glorifier notre Seigneur. Nous sommes là pour le connaître, pour le rencontrer. Est-ce que vous avez hâte de rencontrer le Seigneur ce matin? Est-ce que vous croyez que le Seigneur est bon en tout temps? Amen. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Il est fidèle et sa bonté durera toujours. Célébrons-le de tout notre cœur et de toute notre pensée et de toute notre force. Amen. Amen.
péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance. Ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour tu es le Créateur puissant. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché, de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance. Ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes passionnés par le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Notre Dieu tout-puissant, notre Dieu tout-puissant, il peut tout faire. Tout est possible.
gardes chacun de mes jours. Tu gardes chacun de mes jours. Tu traces des chemins d'espoir. Tu guéris mon âme blessée. Je porte le poids. Tu portes le poids de mes péchés. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Ta présence qui m'entoure, ta présence qui m'entoure, me parle d'un grand amour. L'écho de mon âme s'écrit. Seigneur, prends toute ma vie. Seigneur, prends toute ma vie. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Devant moi je vois telle majesté, roi des cieux. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Devant moi je vois telle majesté, roi des cieux. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Devant moi je vois, telle majesté, roi des cieux. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Devant moi je vois telle majesté, roi des cieux. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Également, mon berger, je demanderai de vous faire
vers. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce et la force que tu nous donnes à chaque fois que nous sommes ensemble et nous te louons, Seigneur. Oui, Seigneur, cette louange dédiée à toi seul. Combien ça nous réconforte, combien ça nous fortifie, combien ça nous encourage, Seigneur. Seigneur, chasse, enlève tous nos mauvaises pensées, toutes nos mauvaises habitudes, toutes les choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Et nous proclamons avec la force, dans cette louange, que tu es notre seul roi. Tu es notre seul maître, notre seul berger. Et merci pour qui tu es, Seigneur, pour chacun de nous. Combien tu nous aimes, combien tu prends soin de nous, combien tu penses à nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas imaginer combien, Seigneur, tu as encore. Tu agiras pour chacun de nous, Seigneur. Reçois la gloire à travers cette église, à travers le cœur de chacun de nous, Seigneur. Tu es notre Père. Seigneur, merci pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Je suis né pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Oui, nous sommes créés pour louer notre Seigneur. Et nous avons le droit d'aimer notre Dieu. Et combien Dieu nous aime. Et cet amour, quand touche notre cœur, nous nous inclinons vers lui. Nous nous soumettons à lui. Soumettre à son amour, à sa bénédiction, au bonheur, se soumettre à lui. C'est le plus grand bonheur que le Seigneur nous a offert dans notre vie. Et l'amour de Dieu nous rend humbles, nous rend doux dans la paix de notre Seigneur. Demandons cette paix. Disons merci Seigneur. Malgré tout ce qui se passe, tout ce qui peut passer dans notre pensée ce matin, en regardant le Seigneur et en regardant son amour pour chacun de nous. Seigneur, merci encore. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce. Merci de recevoir, m'avoir aimé, recevoir mon amour. Qui suis-je pour t'aimer, Seigneur?
Qui suis-je, Seigneur, pour être là devant toi? Mais tu nous reçois avec beaucoup de joie. Amen. Amen. Seigneur, prends plaisir dans la vie de chacun. Seigneur, prends plaisir dans ta vie. Parce que tu es exceptionnel, tu es magnifique. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour la vie. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Bénis les âmes. Tu peux, Seigneur, nous bénir encore à ta présence, chacun de nous, Seigneur. Nous sommes enfants à toi, Seigneur. Merci de nous avoir adopté, Seigneur, ta famille. Merci de nous avoir donné, Seigneur, ton amour, ta grâce. Seigneur, nous voulons vivre, nous voulons, Seigneur, marcher dans ta grâce, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur, à marcher pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci de nous bénir, nous avons ce temps. Nous voulons, Seigneur, te glorifier à chaque fois. Alléluia. 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 Dans la louange que nous dirigeons vers notre Seigneur, il se passe des choses vraiment très puissantes. Jéricho, ils sont tournés 6 jours sans rien dire. C'était l'obéissance. C'était pour voir leurs pensées. Imaginez tourner 6 jours sans rien faire. Qu'est-ce que ça peut surgir de notre cœur? Est-ce qu'il va se passer quelque chose en tournant en vain? Est-ce que nous n'allons pas combattre? Nous n'allons pas faire quelque chose? Pourquoi Dieu n'agit pas? Le général, normalement aussi, pour se guérir de sa lèpre, devait rentrer 7 fois au lac. Jusqu'au 6e fois, il n'y a aucune guérison. Le 7e jour, 7e fois, avec tout ce qu'on a regardé dans le cœur, et la confiance qu'on a fait au Seigneur, dans la soumission et l'obéissance, il commence à louer le Seigneur. Jéricho tombe. La guérison arrive. Les miracles arrivent. La puissance de Dieu se manifeste dans la vie de chacun. Nous avons aujourd'hui cette puissance de la louange dans la bouche de chacun. Amen. Amen. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit, l'attaque, l'ennemi, l'adversaire, tu continues à chanter. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Il me conduit. Il me donne le repos, le vrai repos qui se trouve dans le Seigneur. Vous allez voir la force que le Seigneur nous donne au moment de ces louanges. Quand on glorifie le Seigneur, on cherche sa gloire, sa face, son royaume, sa justice. Proclamons encore la victoire au nom de Christ. Amen. Amen. Prions pour toutes ces choses qui nous empêchent peut-être d'aller vers le Seigneur. En ce moment, demandons au Saint-Esprit, Seigneur, purifie mon cœur, vide mon cœur, pour que tu puisses agir pleinement dans ma vie. C'est ta parole. Ce n'est pas une réunion entre nous. C'est avec Dieu lui-même, notre Créateur, avec notre Père, qui nous aime tellement, encore ce matin. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Encourage chacun de nous, Seigneur. Et la louange, Seigneur, qui envoie notre cœur, qui, Seigneur, chasse toutes les choses qui ne sont pas à toi, en nous rendant libres, en nous rendant forts, Seigneur, pour continuer à te louer, à te servir, à t'aimer, Seigneur, encore. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Prions en ton nom, nous louons, Seigneur, en ton nom. Seigneur, que ta louange, que tu sois ressort dans notre cœur, Seigneur. Chasse, Seigneur, merci pour la force de la puissance. Seigneur, merci pour la liberté que nous donnons chacun. Nous voulons vraiment être les acteurs de ton royaume, ta puissance, Seigneur. Nous bénir les cœurs chacun de nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, encore. Merci de bénir les uns les autres. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Avant d'écouter la parole, nous voulons prier pour nos familles, pour nos proches. Et c'est vrai que ce qui ne sont pas là ce matin, à cause de difficultés ou des gens que nous connaissons de près de nous, qui sont dans la souffrance, captifs de quelque chose. Seulement, notre Dieu peut nous libérer de toutes ces choses. Demandons au Dieu que nous puissions apporter l'évangile, apporter l'amour de Dieu envers nos familles, envers nos proches. Vraiment que Dieu prend vraiment leur vie dans sa main. Nous ne pouvons pas guérir leur vie. Nous ne pouvons pas de donner de quelque chose vraiment qui dure jusqu'à toute notre vie. Seulement Dieu peut le faire. Amen. Demandons de bénir
nous demandons, parce que nous sommes la source de bénédiction. Amen. Tu es la source de bénédiction. Tu as la puissance d'annoncer la bénédiction du Seigneur dans la vie de chacun que vous connaissez, de vos familles, des gens que vous avez à cœur. Vraiment, Seigneur, bénis-les. Je le bénis en ton nom, Jésus-Christ. Prions ensemble. Alléluia. Bénissons les frères et sœurs ce matin. Nous nous prions nos frères et sœurs. Les uns les autres. Bénissons les interventions. Alléluia. Viens dans le cœur de chacun. Viens dans le cœur de Seigneur. Seigneur, viens dans la famille chacun, Seigneur. Prions dans les maisons. Seigneur, nous donnons la grâce de l'amour. Seigneur, nos parents. Seigneur, nos frères et sœurs qui sont loin. Nous leur donner la joie, la paix. Alléluia. 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 Seigneur, merci de nous accueillir encore ce matin. Merci pour ton amour éternel, infini, et ta fidélité envers chacun de nous, Seigneur. Que ta parole nous bénisse, nous apaise, et nous change, Seigneur, notre cœur ce matin. Merci encore pour toutes ces choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites les uns les autres, bienvenue dans la maison du Seigneur. Comme tous les dimanches, voilà, tous les dimanches c'est spécial, tous les dimanches c'est magnifique, tous les dimanches c'est merveilleux. Et aujourd'hui encore parce que voilà, il y a pas des nouvelles personnes, mais des vieilles connaissances qui sont présentes parmi nous. D'abord, voilà, Elisio. Pour ceux qui se souviennent, on peut applaudir pour Elisio. Ah oui. J'ai demandé, c'est qui ce jeune homme? Je sais pas, il est venu avec Philippe avant. Peut-être c'est un ami de Philippe. Je dis, comment tu t'appelles? Elisio. On s'est connus, il y a combien? 4 ans? Je reconnais plus ta voix, mais combien ça fait plaisir de te revoir, Elisio. Parce que, je pense qu'il a beaucoup changé, mais ses yeux, ils sont les mêmes. Vraiment. Et vraiment, c'est tellement doux et tendre. Et vraiment, une grâce du Seigneur de revoir Elisio. Et j'espère te revoir plus souvent. Vraiment, voilà, c'est... Bon, on n'a pas vécu vraiment longtemps, mais on se souvient de Mélina, Elisio, et aussi Sophia, et toute sa famille de Zora et Philippe. Vraiment qui font partie des membres de l'Église depuis très très longtemps. Et tout ça, ça fait partie de la famille de l'Église. Ça nous forme aussi. L'Église, ça se compose, ça s'édifie avec nos relations. Et combien encore, c'est une grande joie, vraiment. Voilà, merci. Je t'aime. Nous t'aimons, vraiment, Elisio. Aussi, nous avons... le petit frère, ou c'est le grand, le petit frère de Choué et Chouchan. On peut applaudir pour accueillir. Il s'appelle Chouan. Il était une fois ici. On avait passé un temps ensemble aussi. Et ses parents qui sont missionnaires au Burkina Faso et qui nous envoie sa famille ici. Et de nous faire vivre vraiment des moments spéciaux avec les 3 frères et sœurs qui sont vraiment fidèles à Dieu. Et nous sommes très contents. Parce que c'est pas... La connaissance, c'est ça. La connaissance, c'est la relation. Et vraiment, avoir des relations avec des personnes qui aiment Dieu et qui nous aimons les uns les autres, ça fortifie vraiment. Et ça rend vraiment la joie. Et je pense que l'Église, il s'agit de ça. De vivre ensemble dans la parole de Dieu, de se connaître dans la parole de Dieu et approfondir nos relations dans la parole de Dieu. Et la famille chrétienne, la famille qui est l'Église aujourd'hui, comme chaque Église, elle a son identité et sa famille, nous aussi, nous sommes une famille en Christ. Amen. Et nous avons 2 personnes pour la première fois qui sont venues pour la première fois. C'est ça, c'est bien ça. Oui, bienvenue.
Vous êtes passé, vous êtes de passage. S'il vous plaît, je n'ai pas entendu. Nous fréquentons l'assemblée des Ouascas. D'accord. Ah oui. Moi et mon épouse. Merci. Toujours plaisir de vous revoir, les frères et sœurs. Voilà. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous visitent de cette église. Et on s'entend très bien et on est vraiment bien accueillis ici. Je pense que le Seigneur nous bénit ce dimanche, en ce jour, et le Seigneur nous bénisse aussi. Il y a mes beaux-parents. Voilà. Ils sont là. Je suis désolé, ils ne comprennent pas le français. Mais ils sont là pour. Ils sont arrivés il y a 10 jours. Et le dimanche dernier, ils étaient un peu fatigués. Mais ils sont là vraiment. C'est un grand soutien pour toute la famille. Ils sont venus voir sa fille, ses petits-enfants et moi. Et vraiment, merci à ma mère, mon père, pour leur présence. Merci à Dieu pour amener toutes nos familles à la foi. Et nous sommes dans la foi, et nous sommes dans le Seigneur. Et ma belle-mère, elle est une ancienne de l'église, donc elle sert beaucoup l'église là-bas en Corée. Et mon père aussi, et il est toujours dans l'église, dans le Seigneur. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour. Nous allons partager aujourd'hui la parole du Seigneur en Jean chapitre 21. Toujours nous partageons donc, jusqu'à mois de novembre dans de nos valeurs principales. Nous avons parlé de la famille la semaine dernière. Aujourd'hui, nous voulons parler de leadership. Donc, leadership, c'est un mot anglais, donc c'est un anglicisme adapté en français. Leadership, c'est quelqu'un qui leader, qui est en fonction de leader, conducteur, on va dire. Quelqu'un qui dirige des personnes qui font possible à aboutir des projets, on va dire. Dans le cadre d'entreprise, on peut parler de leadership aussi. Mais le leadership que le Seigneur nous montre à travers cette parole, elle est toujours très différente au concept de ce monde. Et nous voulons apprendre la parole de Dieu ensemble. Donc en Jean chapitre 21, de verset 1 au verset 19, il est un peu long, mais on va lire pour entendre la voix de son esprit, que le Seigneur nous parle. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et les autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et il ne parvint plus à le retenir tant il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec barque en tirant le filet plein de poissons car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'il eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Et lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?»
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La troisième fois, as-tu l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Car il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Amen. Voilà. Avec le titre Le cœur de berger, c'est ce que nous voulons concentrer sur le sujet que nous allons partager ce matin. Quand on dit nous croyons en Jésus-Christ et nous suivons Jésus-Christ, c'est vraiment de croire que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Il est venu sur la terre en tant qu'homme en chair, en ancienne chair. Il a vécu avec les personnes, avec le monde. Finalement, la venue de Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur, ce qui a fait la venue de Jésus-Christ, c'était parce que plus les hommes pouvaient voir véritablement la gloire de Dieu. Après les rois, les prophètes, à ce moment-là, le peuple choisi juif, et c'était ceux, la loi, et ne pouvaient plus comprendre la volonté du Seigneur. Ils ne comprenaient plus la volonté du Seigneur. C'était dans la prière, ils connaissaient par cœur la loi de Moïse, mais leur vie n'était pas ce que Dieu leur avait promis dans la parole de Dieu. Jean-Baptiste, c'était l'un des peu, ou le seul même, qui vraiment prononçait la venue de Messie, qui a compris la révélation de Dieu par l'Esprit de Dieu. Alors que les autres, ils étaient simplement sous l'esclavage de la loi et des rituels de la vie religieuse, on va dire, de la religion. Jésus, en venant sur la terre, qu'est-ce qu'il a créé? Il a essayé il a voulu vraiment rentrer en relation avec les hommes. Et s'il n'était pas venu en tant que chair homme, sans péché, pleinement Dieu, pleinement homme, la deuxième personne de la Trinité, il devait mourir sur la croix parce que c'était le seul qui pouvait résoudre le problème de péché, de la désobéissance, de la mort spirituelle. Mais non seulement, ça c'est la raison pour laquelle Jésus est venu encore en physique. Mais si nous voyons dans sa vie, il est venu en chair pour parler avec les gens, pour manger avec les gens. Amen. Aujourd'hui, c'est pareil. Dieu, ce qu'il fait dans notre vie, c'est de chercher la relation avec l'un de nous, chacun de nous. Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent. Dieu vous aime. Amen. Amen. Dieu est là dans votre vie. Dès le moment où nous acceptons Jésus-Christ, notre relation avec le Père commence. La relation. Et la relation est tellement importante pour Jésus-Christ. Est tellement importante pour nous. La foi, la foi, la prière, la louange, la connaissance, la révélation de Dieu. Toutes ces choses, ça doit nous aboutir à vivre dans notre vie avec les uns les autres. La relation. C'est une des valeurs que vraiment nous voulons garder dans notre cœur. La relation. Allez chercher des relations. Non seulement la relation humaine, bien sûr. Nous allons d'abord, à travers la parole de Dieu, à travers la prière, à travers la discipline, l'obéissance à Dieu, notre relation avec Dieu doit absolument s'établir en première. Amen. Amen. Il y a le baptême d'esprit, il y a le baptême. Nous venons ici parce que nous aimons le Seigneur et nous cherchons sa face. Et notre relation avec le Père, il ne change pas. Chacun de nous avons une relation avec le Père. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Direct avec le Père. Sans passer par moins de personnes. Saint-Esprit qui est avec nous, nous conduit, nous parle pour avoir une relation avec Dieu. Tous les jours, nous sommes aimés de Dieu. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Est-ce que vous sentez l'amour de Dieu? Amen. On ne pose même pas la question. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je me sens aimé?
est-ce que Dieu m'aime aujourd'hui? Cette question ne devrait pas se poser. Dieu est amour. Dieu est amour. Si tu crois, tu acceptes Jésus-Christ et Dieu est dans ta vie est remplie de son amour. Et c'est ça ce qui marque finalement être enfant de Dieu. Dieu vous aime. Amen. Amen. Dieu vous aime tellement. Dieu nous aime tellement. La question ne se pose plus. Maintenant, on passe vraiment à aimer notre Seigneur. La relation, c'est-à-dire, la relation, c'est mutuel. Ce n'est jamais d'une part à une autre. Dieu nous aime, mais si nous n'aimons pas au Seigneur, si nous n'allons pas vers le Seigneur, ces relations ne peuvent pas vraiment s'établir. Chaque jour, nous lisons la parole de Dieu, nous mangeons la parole de Dieu, nous aimons le Seigneur, et c'est ce qui nous fait vraiment la vie des enfants de Dieu. Pierre, c'est le personnage principal de ces chapitres, de la fin de chapitre 2, évangile de Jean 21. Alors que c'est Jean qui écrit. Et Jean qui se considère comme le disciple aimé du Seigneur, il décrit, il finit dans la conclusion avec la vie de Pierre. Pierre, c'était quelqu'un de très très particulier, nous connaissons très bien. Sa relation avec le Seigneur était très très particulière. Peut-être Jean, il était le disciple que Jésus aimait. On avait réfléchi sur ça, je pense que lui, il considère comme le disciple le plus aimé. Moi, je me considère le plus aimé aussi. Et vous? On a le droit de dire ça. Amen. On est tous aimés de Dieu. On est tous le plus aimés de Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu peut aimer tous égal, tout le monde, pareil, et c'est toujours comme ça. Dieu n'aime pas quelqu'un moins que l'autre. C'est pas possible. Pour Dieu, c'est possible. Pour nous, c'est pas possible. Pour nous aussi, on aime, mais voilà, c'est... Mais Dieu nous aime tous de la même manière, de la même quantité, de la même amour et aussi d'un même cœur. Parce qu'il est le Dieu puissant. Mais qui était Pierre, finalement? Pierre, avec ce qu'il a fait, simplement. Il se jette à l'eau. Quand Jésus vient à marcher sur l'eau, il se jette à l'eau. Comme Jésus dit, je veux laver tes pieds. Non, Seigneur, ne me lave pas tes pieds. Non, je ne suis pas digne que tu touches mes pieds. Donc, je n'ai pas de relation avec toi. Donc Pierre dit, alors lave tout mon corps. Alors, aucun disciple ose vraiment poser ces questions ou aller vers Jésus-Christ. Mais Pierre, il était différent. On peut voir que Pierre, c'est le disciple, on peut dire, qui aimait le plus Jésus-Christ. Pierre, c'est le disciple qui aimait plus Jésus-Christ. Je serai crucifié. Je serai crucifié, après je serai ressuscité. Non, Seigneur, ça ne va pas t'arriver. C'est le seul qui ose. Il est impulsif. Peut-être les autres aussi, ils ont à cœur de dire ça, mais Pierre, quand même, il a une relation très, très particulière avec le Seigneur. Aussi, c'est le Pierre qui trahit 3 fois Jésus-Christ, à cause de sa faiblesse. Mais nous devons quand même considérer Pierre. Et Dieu, Jésus-Christ, il aussi considère Pierre. Malgré ses fautes, malgré ses niais 3 fois, malgré la trahison qu'il a pu faire à cause de sa faiblesse. Mais Dieu voit le cœur de Pierre. Il va bâtir l'église sur la vie de Pierre. Parce que Dieu connaît le cœur de Pierre. Dieu cherche le cœur. Amen. Pierre n'hésite pas. Dès que c'est le Seigneur, il se jette dans l'eau. Nous avons vu Jean, le disciple le plus aimé, il dit, c'est le Seigneur. Dès qu'il a entendu, il va rentrer dans l'eau. Mais pour nager, il faut déshabiller pour nager une centaine de mètres. Mais il s'habille pour nager. C'est-à-dire parce que c'est le Seigneur. Il se prépare. Il ne veut pas être déshabillé devant le Seigneur. C'est difficile de nager, même si c'est un grand pêcheur, même si c'est un homme de mer. Il va s'habiller en esprit parce qu'il va voir le Seigneur. Notre attitude, quand on aime le Seigneur, ça doit être pareil.
À chaque fois que nous allons rencontrer le Seigneur, on prépare. Les amis, c'est une habitude aussi, c'est un geste de respect pour la personne que nous allons rencontrer. Mais c'est le Seigneur. Donc, on voit vraiment, quand Pierre, il entend, c'est le Seigneur, il se jette sans aucun doute, sans hésiter. Et c'est l'amour pur qui vient de son cœur. Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous conduit. Ici, c'est un endroit de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur de l'Église, c'est du Seigneur. La volonté de Dieu. Louer le Seigneur. Aimer le Seigneur. Servir les frères et sœurs. Annoncer l'évangile de Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu. La forme, la façon, qui, tout ça, ça c'est une deuxième question. D'abord que c'est, nous vivons dans la volonté de Dieu et il faut y aller. Amen. Comme Pierre, il faut y aller. Il peut se tromper, il s'est trompé. Il est jeté dans l'eau, après il a vu l'environnement, les tempêtes, il va couler. Mais Jésus le reprend. Quand il a marché quelque part sur l'eau, qu'est-ce qu'il sent dans son cœur? Il regarde le Seigneur le regarde. Il se passe une relation très très particulière avec le Seigneur. Les autres disciples aussi, ils l'ont aimé, mais ils n'ont pas osé plus que ça. Et dans la raison pour laquelle Pierre est devenu le disciple, ou que, en prêchant, et sur lui, il a bâti l'église, les premières églises. Ils sont sortis de la bouche de Pierre. Il a eu la clé du royaume, du ciel. Il a été béni par son amour pur qui vient de son cœur. Aimons le Seigneur. Amen. Amen. Tout ce que nous vivons dans l'église, tout ce que nous faisons à l'église, ça vient du Seigneur. Il faut y aller. Parce qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on ne réfléchit pas trop. On ne dit pas trop. Quand Abraham, il était appelé, sors de ton pays, de ton père, et tu marcheras là où le pays, je te montrerai. Où, Seigneur? Je ne sais pas, mais tu marcheras où je te conduirai. Normalement, on ne doit pas y aller. Je vais où? Je vais aller où? Non, mais c'est la parole de Dieu. C'est du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. D'aller quitter le pays, de son père, pour aller dans le pays où le Seigneur le conduit. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit vers la terre, où le Seigneur nous appelle. Amen. Personne n'a planifié. Personne n'a calculé. Personne n'a vu. Chaque jour, nous aimons le Seigneur. Chaque jour, chaque fois. Aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. On suit le Seigneur. Et le Seigneur nous conduit. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. De suivre Jésus-Christ, de se jeter dans l'eau. L'apôtre Paul, il se jette partout. Il jette vraiment sa vie, même dans la prison, même dans le feu. Mais parce que c'est la volonté de Dieu. Le résultat, qu'est-ce qui ça va arriver? C'est pas à nous de décider. La vie chrétienne, c'est ça. C'est parce que nous aimons le Seigneur, nous y allons avec la personne directement. Vraiment trouver la relation avec le Père où le Seigneur nous appelle. Pierre, quand même, c'était quelqu'un qui avait une parole assez importante. Il avait une relation avec les disciples, avec les autres disciples. Quand il dit « je vais pécher », les autres, ils ont tout de suite dit « nous allons aussi avec toi ». C'est une sorte de leadership qu'il avait. Parce que c'était quelqu'un, un peu, voilà, qui avait la parole, qui était toujours en première, et qui voulait vraiment aussi aller. Il pensait pour lui-même. Il avait besoin de manger. C'était son métier aussi avant. Donc, quand le Seigneur n'était plus là, le Seigneur était apparu, déjà ressuscité, mais le Seigneur était disparu aussi. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, allez, je vais aller pêcher. Sans rien prendre. Quand on décide les choses dans notre vie, c'est pareil. Je vais pêcher. Pour quelle raison je vais pêcher? Mais sinon, rien pris ce soir, c'est parce que des choses que Dieu a permis qu'il ne prie rien. Le Seigneur vient à leur rencontre. On voit que dans ce geste, je vais aller pêcher, ce n'était pas en relation avec Dieu. Ce n'était pas en relation avec le Seigneur. Au lieu d'attendre, il met en action quelque chose. Et c'est le Seigneur qui vient en relation pour chercher Pierre
et ses disciples. Le Seigneur leur apparaît pour rétablir la relation. Les disciples et Pierre, ils avaient déjà vu le Seigneur ressuscité. Mais le problème, c'est que leur cœur n'était pas encore tout à fait résolu. Il y avait le doute. Il y avait beaucoup, même Thomas, il avait douté de la résurrection du Seigneur. Il devait toucher sa main et sa ceinture pour savoir vraiment qu'il était ressuscité. Ils n'avaient pas encore reçu le problème. Le Seigneur avait ressuscité, mais ce n'était pas dans leur vie qu'il avait ressuscité. Le Seigneur avait ressuscité, mais ils ne savaient pas encore comment faire. Parce que le Seigneur était disparu. La relation a été coupée pour certains des disciples. Le Seigneur apparaît en esprit pour leur dire, pour rétablir encore ces relations. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Encore ce miracle de 153 poissons, gros poissons, et le filet ne se passait pas. C'est le premier miracle où, quand il a appelé Pierre en tant que ses disciples, pour leur faire un souvenir. Qui était le Seigneur pour Pierre? Nous devons toujours nous souvenir de ce moment, de notre première relation avec le Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez? Comment vous étiez au moment où le Seigneur vous a appelé? Seigneur vous a rencontré. Vous avez obéi à sa parole. Pour cela que nous avons rentré en relation avec lui. C'est l'obéissance, finalement, qui nous met en relation avec le Père. Amen. Nous avons obéi à lui. Nous avons prié, nous avons cherché, nous avons prié au nom. Pour faire souvenir à Pierre qui était vraiment le Seigneur pour lui. La relation qu'il avait avec le Seigneur. Quand ils avaient le poisson, c'est le Seigneur, Pierre se jeta. On se souvient de tout ce qui s'est passé dans sa vie avec le Seigneur. La première pêche miraculeuse. Il se souvient de tout. Et il se jette pour voir le Seigneur. Le Seigneur leur dit, venez manger. C'est ça la parole que nous voulons vraiment nous centrer aujourd'hui. Parce que quand on dit, venez manger, mangeons ensemble, ce n'est pas simplement pour donner à manger, parce qu'on a faim. Le moment où on mange ensemble, c'est le moment où nous créons des relations les uns les autres. Les premières églises, ils mangeaient toujours. Nous, la semaine prochaine, on va manger ici. Mais la culture de cette nourriture, c'est vraiment important pour se retrouver ensemble. Est-ce qu'on peut manger avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout? Est-ce que ça vous est arrivé à manger quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout? Peut-être, oui, c'est possible. Mais normalement, on ne mange pas avec des gens qu'on ne connaît pas. Ça fait un peu bizarre. On ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. Pour être à l'aise, pour manger bien, il faut manger avec des personnes qu'on connaît bien, normalement. On se rencontre pour aller manger. Dans ma culture de la Corée du Sud, on mange beaucoup. On mange 5-6 fois par jour. S'il faut rencontrer des personnes, on se rencontre on mange pour rencontrer des personnes. On va se rencontrer. Non, on va manger ensemble. Ça veut dire. Donc on dit, on va manger ensemble pour dire, on va se rencontrer. Et on discute ensemble. Il se passe des échanges. Il se passe des choses. Pourquoi on mange? Ce n'est pas pour remplir notre ventre. C'est pour créer notre relation les uns les autres. Amen. Et mon beau-père, il est venu, donc il passe beaucoup de temps avec les enfants. Donc il les aime beaucoup. À chaque fois qu'ils sont ensemble, il leur demande, qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voulez manger? Et à un moment, j'avais dit, peut-être ce soir, on va manger de la pizza. Et il va tous demander à nos enfants, vous voulez manger de la pizza? C'était moi qui voulais manger de la pizza. Mais il demande toujours, qu'est-ce que vous voulez manger? Et il essaie de leur acheter à manger, quel que soit. Je pense qu'ils ont mangé, sans manquer un jour, de la glace tous les jours. Normalement, on mange une fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais ils ont mangé tous les jours, ils ont pris de la glace. En plus de la bonne glace. Parce qu'ils accompagnent, ils sortent, et à chaque fois, ils leur demandent, qu'est-ce que vous voulez manger? Moi, je vois ça, c'est un geste d'amour d'un grand-père envers ses enfants. Il ne suffit pas de dire, je t'aime. Oh, je t'aime. Non, mais en leur donnant à manger quelque chose, en leur achetant à manger quelque chose, vraiment, on peut sentir ce genre d'amour. Souvenez-vous de toutes les fois qu'on a mangé ensemble à l'église.
ou toutes les fois que les frères ils vous ont invités à manger. Je pense que dans ce repas, c'est différent parce qu'il y a quelque chose que la personne qui a préparé, comme le Seigneur, il a préparé pour eux, pour les disciples. Prendre soin des disciples et donner à manger, ça fait partie. Quand on se réunit à l'église aussi, on va se réunir. Bien sûr, on va prier ensemble. Mais l'heure de manger arrive. Donc, il faut réfléchir. Qu'est-ce que les enfants, nous, on va manger ensemble? Toujours, le responsable ou celui qui a le leadership, il pense à ces choses-là. C'est des choses très, très normales. Mais on s'inquiète pour le bien-être de la personne. Et la nourriture, c'est vital. Si on ne mange pas, si on est là, sauf le jour de jeûne, si on ne mange pas, qu'est-ce qu'on fait ici? On n'est pas là pour des activités ou pour faire des choses ensemble. On est là pour être ensemble. Et manger ensemble, ça fait partie de la vie. Donc, on prépare. Le Seigneur a préparé le repas par lui-même. Lui-même, il a fait le feu. Lui-même, il a posé les poissons. Lui-même, il a posé le pain. Il n'a pas demandé à quelqu'un de le faire. Parce qu'ils étaient fatigués. Ils avaient besoin de réconfort. Ils avaient besoin d'une parole réconfortante et de consolation. Parce qu'ils avaient peur. Le Seigneur avait ressuscité, ils avaient cru, mais ils avaient encore peur. Même Pierre, il avait encore peur. Ils ont cru, ils ont vu le Christ ressuscité, mais il avait encore peur. Qu'est-ce que le Seigneur devrait faire à ses disciples? Pourquoi vous êtes tellement incrédules? Pourquoi vous avez tellement de méfiance? Je vous ai montré, vous avez touché mon doigt, ma ceinture, et vous ne croyez pas encore? Vous n'êtes pas encore dans la joie? Mais des fois, toutes ces choses, ça n'explique pas tout. Des fois, le Seigneur ne nous explique pas tout logiquement. Vous aimez bien la logique, hein? On veut comprendre tout d'abord. On veut d'abord comprendre tout pour être bien. Mais ce n'est pas toujours que ça marche comme ça. Même si on nous explique, si notre cœur n'est pas bien, ça ne marchera pas. Le Seigneur, simplement, il offre un repas à ses disciples. Mangez. Et mangez. C'est lui qui donne à manger. C'est lui qui distribue la nourriture. Mangez. Et dans ce geste de distribuer, la relation commence à se rétablir. Ah, c'est le Seigneur. À chaque fois que Jésus leur apparaît à ses disciples, quand il a ressuscité, c'est le moment de repas. C'est bizarre. C'est le moment de repas où le Seigneur apparaît. Quand les disciples ne croyaient pas, donnez-moi à manger, je vais manger avec vous. Et les gens, ils ouvrent les yeux, les disciples, ils voient que c'est le Seigneur. Toujours, le Seigneur a donné cette importance dans le repas. Encore une fois, ce n'est pas le repas de la nourriture. Ce n'est pas le repas qui compte. C'est dans la relation qu'on peut trouver au moment de repas. La relation. Jusqu'au dernier jour, le Seigneur a cherché d'établir une relation avec les frères, avec ses disciples. Allons-y à dire à l'autre. Mangeons ensemble. Dimanche prochain, nous mangeons ensemble ici. Mais quand on offre à manger, faisons avec cela, avec ce cœur. Je veux vraiment offrir ma relation à toi. Allez-y, je t'offre ma relation. C'est pas, on fait une assiette, on va dans un restaurant Michelin et tout, on fait vraiment le repas, on jette, on mange. On mange. Non, c'est pas ça. Même si c'est un petit bout de pain, avec le cœur, et de dire, je suis ton frère, je suis ta sœur. Et c'est ça ce qui marche, c'est ça ce qu'il cherche le Seigneur. Le Seigneur lui demande, m'aimes-tu plus que ceci? Le Seigneur sait que Pierre l'aime plus que les autres. Peut-être les autres aussi, ils aiment le plus le Seigneur. Mais au moins, le Seigneur sait que Pierre, il se considère comme quelqu'un qui aime le plus le Seigneur. Et nourris mes brebis. Si tu m'aimes le plus que les autres, nourris mes brebis. Bizarre. J'aime le Seigneur, mais le Seigneur veut que je nourrisse ses brebis. 2 fois, 3 fois. Prends soin de mes brebis, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis. C'est exactement la même chose que Jésus est en train de faire avec ses disciples. Prendre soin d'eux, en leur faisant pêcher 153 poissons. Avec ça, ils peuvent vendre,
ils peuvent gagner des sous, ils peuvent manger, ils peuvent vraiment vivre une semaine, encore un mois, incroyable. Ce que le Seigneur a fait, le péché miraculeux, il prend soin de ses brebis, il pourvoit la vie de ses disciples. Amen. Dans l'obéissance, il pourvoit les besoins de ses disciples. Encore, il leur donne à manger. Il nourrit les disciples. Il étant le modèle de leadership de chacun de nous. Il n'a pas simplement effectué les miracles avec sa parole et son obéissance. Il a aussi fait de sa main, de sa propre main, nourrir ses disciples. Dans l'église aussi, il y a des leaderships. Il y a ce qu'on appelle les bergers. C'est-à-dire, on est là. On est tous été appelés pour être des bergers. Avoir le même cœur de Seigneur. Je vais pécher, je vais faire ceci. Tout le monde l'écoute. Ah bon? Ah, tu es une sœur. Tu dis ça? Oui, moi aussi je suis avec toi parce que tu es ma sœur. Mais est-ce que dans ça, qu'est-ce que ça va faire la vie des autres? Ça peut amener à beaucoup de choses qu'on ne peut plus contrôler. C'est-à-dire, ma présence en tant qu'enfant de Dieu, ça a l'impact dans la vie de beaucoup de gens alentour de nous. Dans l'église, dans la famille, au travail, dans la société. Ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, ça va leur donner une influence. Naturellement et obligatoirement, nous sommes des leaderships les uns les autres. Le monde, c'est un leadership. Parce que tout le monde suit la tendance du monde. Tout le monde suit ce que les gens y pensent. Pas nous, mais les autres, oui. Mais si nous suivons le monde, comment ça se passe? Des résultats difficiles arrivent. La question c'est as-tu l'amour pour moi? C'est pas est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que les autres t'aiment? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu es bien? La question c'est pas cela. La question c'est est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Ayant reçu l'amour de Dieu, ayant reçu la révélation de Dieu, une seule chose qui nous reste à faire dans notre vie, après cette nouvelle naissance que nous avons eue par l'amour de Jésus-Christ sur la croix, c'est d'aimer le Seigneur. Amen. Amen. Aimer le Seigneur. Aimer le plus le Seigneur. Mais nous, on est tellement... On veut être encore plus aimé. On veut être aimé des autres. Est-ce que, Pierre, les autres disciples t'aiment beaucoup? Ce n'est pas la question. C'est des questions qui n'ont pas de sens pour la vie des chrétiens. Parce que l'amour de Dieu est tellement parfait, l'amour de Dieu est tellement plein, on peut être aimé des autres. Amen. Mais ça ne se compare pas. Même si les autres, ils ne nous aiment pas, ou c'est difficile de ne pas aimer les frères et sœurs, mais si on ne reçoit pas autant on veut, ce n'est pas un souci. Parce que Dieu nous aime. Et on devient fort. Dans le relationnel, si on n'a pas l'amour en nous, nous ne pouvons pas aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, pourquoi nous pouvons aimer les autres? Parce que Dieu nous aime. Amen. Amen. C'est ça la force. Parce que l'amour de Dieu ne se focalise pas sur nous. Déjà, l'amour de Dieu, dans l'amour agape, inconditionnel, l'amour qui vient de Dieu, qui n'est pas l'amour héros, sentimental, émotionnel ou philos, parce qu'on est de la même famille. L'amour de Dieu qui est parfait, c'est un amour qui est patient, plein de bonté, n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enflamme pas d'orgueil. C'est Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. C'est très important. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas à être pour moi. Son amour, c'est pour les autres. Il ne s'irrite pas. Il ne se sent pas le mal. Il aime le Seigneur. Il n'y a pas de « si j'aime trop, comment ça se passer? Est-ce que je vais avoir des difficultés après ?» Par contre, l'amour qui ne vient pas de Dieu, ça peut nous trahir. Ça peut nous blesser. Je pense qu'on a tous expérimenté ces déceptions des personnes et des gens. Parce que c'est comme ça. On ne peut jamais être satisfait de l'amour des personnes. Amen. Jamais. L'erreur, c'est de chercher cet amour, de sentir l'amour, alors que nous avons déjà l'amour de Dieu dans notre vie.
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. La langue cessera. Les connaissances disparaîtront. Maintenant, il y a ces trois choses. La foi, espérance, amour. Mais le plus grand de ces trois, c'est l'amour. Amen. L'amour, c'est au-dessus de toutes choses. L'amour, c'est au-dessus de toutes choses. La prophétie, les miracles. Quels sont vraiment les miracles de cette histoire? Les 153 poissons? Non. La parole que je comprends? Non. La prophétie puissante? Non. L'amour envers les uns les autres, dans notre relation. C'est ça ce qui doit être l'Église du Seigneur aujourd'hui. Cherchons les relations les uns des autres. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quoi attendre? Pourquoi réfléchir sur ça? Aimer ton frère et ta sœur, c'est la volonté de Dieu en soi-même. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune chose que nous pouvons perdre. Seigneur donne cette instruction à Pierre, parce que devenir berger, en tant que berger, avoir le cœur de berger, ce n'est pas simplement une mission pour nous tous, des chrétiens, mais c'est pour rétablir la vie de Pierre. Il avait nié 3 fois le Christ. Ils sont coupables. Ils sont pas bien dans son cœur. Il a en face son Seigneur crucifié alors que c'est lui qui l'a trahi. Comment rétablir ce cœur blessé à cause de sa faiblesse? En lui confiant des brebis de son Seigneur. En disant, va nourrir mes brebis. Tu seras le berger de mon peuple. Tu seras un leader de ton groupe, de ta famille, de ton église. Si on ne devient pas berger, comment ça se passe? Toujours on est des brebis. Seigneur, Dieu besoin de toi. Seigneur vous aime, Seigneur nous aime. Seigneur ne va jamais nous laisser. Mais c'est ton cœur de brebis qui va causer un problème. N'est-ce pas? Toujours besoin d'être aimé, focalisé sur nous. Bien sûr, Dieu déjà le fait. Mais si ce cœur ne change pas un cœur de berger, ça ne se fera pas jamais. Donc chaque fois qu'on est en difficulté, oh Seigneur, bien, je t'aime, je t'accueille, je te fais un repas. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à où? Tous les jours? Jusqu'à la fin? Nous n'allons pas jamais voir vraiment la puissance de son amour. La puissance de son amour. On a toujours cet enclos de la peur et de la solitude. Non, ça ne marche pas comme ça. Seulement en ayant le cœur de berger. Amen. Pour rétablir Pierre, pour lui donner une vraie vie d'un responsable, une vraie vie de leadership. C'est avec ce cœur que nous allons aller dans le monde et conduire les gens vers le Christ. Nous ne pouvons pas le faire sans avoir cette bénédiction. C'est une bénédiction, devenir berger, avoir le cœur, nourrir, prendre soin. En étant des modèles de troupeau, comme dit Pierre en 1 Pierre chapitre 5, non en dominant sur ce qu'il vous confie. C'est avec le corps, avec l'âme, avec la pensée, on y va avec tout. Amen. C'est pas simplement avec la parole. C'est pas suffisant. Ça ne peut pas avoir l'impact. Il faut aller avec tout. Comme Pierre, il s'est jeté dans l'eau. Le vrai miracle, c'est ça, finalement. Que nous devenons des personnes capables d'aimer les autres. Amen. Ce n'est pas le miracle des 153 poissons. Non. Mais quand tu reçois cet appel de Dieu, de dire oui Seigneur. Pour moi, le miracle, le plus grand miracle, c'est qu'aujourd'hui je suis pasteur. C'est le plus grand miracle. J'ai été guéri, Dieu a toujours pris soin de moi. Rien, jamais manqué à manger, à m'habiller. C'est des miracles. Dieu m'a sauvé de la mort physique. Dieu conduisait la voiture de mon père pour apprendre à conduire dans un parc. L'histoire commence. La route immense. Ah, je vais foncer. J'ai à peine appris à conduire. Mon père, il ne savait pas que j'étais en train de conduire.
j'ai accéléré. il y avait des petites pierres partout, comment on appelle ça? Gravier. Moi, je suis débutant, je ne savais pas que ça glissait. Donc, j'ai vu que mon père, il conduisait très vite. Mon père, il conduit très, très vite. Mais, vous connaissez, en Argentine, il y a beaucoup de trous dans les rues. Beaucoup de trous que si la voiture passe dessus, elle va faire boum. Donc, on a peur que ça tombe dans le trou. Donc, on essaie d'esquiver les trous. Je conduisais très fort. Première, troisième, deuxième, troisième, quatrième. Si aujourd'hui je conduis calmement, c'est parce que grâce à cet accident, je pense. Mais j'ai vu un trou au milieu de la route. Donc je vais faire comme mon père. Dès que j'ai fait, la voiture commence à tourner. Et au milieu de la route, il y avait un petit pont de ciment. La voiture connaît sur le ciment et la voiture s'envolait de l'autre côté. Je ne sais pas si elle a fait une fois ou deux fois, mais elle a collé, il a touché l'arbre et tombé, et moi j'étais comme ça. Tous les fenêtres, toutes les voitures, les rues sont parties. Et moi, me voici aujourd'hui, donc je ne suis pas mort. Je n'ai pas eu un seul griffe. Je n'avais pas la ceinture. Parce que c'est dans un parc. C'est un miracle. Pas un seul griffe. Pas une seule rouge comme ça. Même pas un seul point. J'étais intact. Mon père il est venu en courant. En voulant m'ouvrir la porte, il s'est blessé sa main. C'est lui qui s'est blessé plus que moi parce que j'étais dans la voiture, il est venu me secourir. Un miracle. Je ne peux pas oublier ce jour. Je n'étais pas encore dans la foi, je n'étais pas dans le Seigneur comme ça. Mais si Dieu m'a sauvé de certains, j'ai eu quelques fois des miracles comme ça qu'on peut dire, des petits miracles, des grands miracles. L'école, la santé. Souvent quand on est enfant, il y a des bagarres, mais moi, j'ai toujours préservé comme ça. J'ai jamais eu des difficultés, jamais eu des mauvaises choses dans ma vie. Toujours Dieu m'a protégé, m'a conduit vers le chemin vraiment de pâturage. Mais ce n'est pas ça le vrai miracle. Ce n'est pas ça le vrai miracle. Que je puisse manger aujourd'hui, ce n'est pas ça un miracle. Ça c'est un miracle aussi. Mais le vrai miracle, c'est qu'on devient les bergers du Seigneur. Amen. Que tu peux servir les autres. Tu peux penser aux autres. Notre conduite, notre parole change. Parce qu'on nous fait pour les frères et sœurs que nous sommes en train d'aimer et servir. Je suis tout seul chez moi. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec vous. Je suis avec les brebis du Seigneur. Parfois, on a envie de tout laisser, tout lâcher. N'est-ce pas? On est fatigué, on a des difficultés. Mais non, tu ne peux pas. Parce que tu penses aux brebis du Seigneur. Parce que Dieu t'a confié des brebis dans ta vie. Seigneur lui dit à Pierre, quand tu es intelligent, tu vas partout, tu voudras. Selon ton envie, selon ta volonté, selon ta décision, comme tu veux. Mais dès que tu as le cœur de berger, tu ne peux plus marcher comme tu veux. Les gens te conduiront où tu ne voudras pas. Ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. Où je ne veux pas y aller, où je ne veux pas le faire. Ma préférence, mon choix. Tout le monde peut dire, ça c'est la volonté de Dieu. Mais non. Quand tu as le cœur de berger, c'est là où vraiment commence la volonté de Dieu. Suis-moi. L'école commence. La formation commence. Pour Pierre. Comment nourrir, comment aimer. Souvenons-nous des 153 poissons. Seigneur donne à ses disciples. Avec ça, tu vas nourrir mes brebis. Avec la parole de Dieu, tu vas nourrir les brebis. Avec tout ce que tu vas donner. Les 153 poissons, c'est simplement un moyen, un outil, n'est-ce pas? Pour nourrir les brebis du Seigneur. Le travail que vous faites, l'intelligence, la capacité, les dons et les talents que le Seigneur vous a donné dans votre vie, c'est le moyen, c'est un miracle. Déjà, c'est un miracle. Amen. Amen. Le travail que nous avons, c'est un miracle. L'intelligence, la santé que vous avez, c'est un miracle. Mais ça contribue vraiment pour devenir les bergers du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ayons le cœur de berger. Soyons l'église des bergers. Toutes les personnes que nous allons rencontrer, de savoir comment rentrer en relation avec la personne. Non, pas cherchant à mon intérêt, mais à l'intérêt de la personne. Savoir écouter, savoir leur offrir. Comme Jésus a fait. Mais la sagesse nous viendra. Simplement, tout d'abord, ayons le cœur de berger. Amen. Ayons le cœur de berger pour nourrir, prendre soin des bergers. Prions ensemble.
Pierre disait, qu'est-ce que ça va se passer avec le disciple qui t'a trahi? Seigneur lui dit simplement, est-ce que cela te concerne? Toi, suis-moi. Donc, beaucoup de choses que nous faisons, nous pensons, nous réfléchissons. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent difficiles ou qui nous rendent impuissants, perdre la joie facilement. Pourtant, on reçoit beaucoup de choses du Seigneur. Mais on ne focalise pas vraiment dans ce qu'il faut focaliser. Il faut changer notre cœur. Avoir le cœur de berger. Prendre conscience de je suis là pour prendre soin de mes brebis. Et nous avons la bénédiction parce que nous sommes un troupeau du Seigneur. Amen. Nous sommes un troupeau du Seigneur. Le Seigneur nous appelle. Comment on va faire? De quelle manière? De quelle façon? Le Seigneur va nous montrer. Ne vous inquiétez pas. Nous avons déjà marché 5 ans de cette manière. Même 20 ans de cette manière. Chaque année, chaque fois que le Seigneur se révèle à nous, le Seigneur nous donne tous ces moyens. Il pourvoit les 153 poissons. Ça, c'est le symbole de ce que le Seigneur va pourvoir dans ta vie pour pouvoir nourrir et prendre soin des autres. Si le berger n'a pas donné à manger à ses brebis, comment il va faire? Il doit marcher devant pour conduire les autres. Aussi faisons attention où je vais marcher, parce qu'il y a des brebis qui peuvent me suivre. Je vais aller dans le danger? Non. Il faut conduire vers le Christ. Ici, c'est la maison de notre Seigneur. Pour cela que nous voulons vraiment demander le cœur de berger. Seigneur, change mon cœur. Transforme mon cœur afin que je puisse être un berger pour prendre soin de tes brebis. Prions ensemble. Bénissons. Il s'agit de notre Seigneur. Il s'agit de l'Église du Seigneur. Il s'agit des frères et sœurs, des enfants de notre Seigneur. Ce n'est pas simplement mon ami, mes frères, ce sont les brebis du Seigneur. Il faut prendre soin d'eux. Et quand on a le cœur de prendre soin d'eux, combien Dieu va bénir ta vie? Combien Dieu va te fortifier? Combien tu seras un leadership indispensable pour la relation que nous devons avoir. S'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de relation. Les relations ne se passent pas bien. Tout le monde crie, tout le monde agace, tout le monde s'irrite, tout le monde se vante. C'est comme ça les relations. Nous connaissons les relations. Quand ça ne se passe pas bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de leadership. Comment ce leadership ça marche? Tu t'agenouilles, tu t'abaisses devant les autres pour prendre soin et donner la nourriture. Amen. Ce n'est pas le Seigneur qui doit faire la nourriture. Mais il devient serviteur. Ce n'est pas le Seigneur qui doit mourir sous la croix. Mais il devient le serviteur souffrant pour prendre soin de ses brebis. Les sacrifices, toutes ces choses, on s'abaisse encore et encore. Le leadership, ce n'est pas de dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non. C'est vraiment avoir le cœur humble. Celui qui s'abaisse, le Seigneur l'élèvera. Le vrai leadership, il est là. Abaissons-nous devant le Seigneur, devant les frères et sœurs. Mais avec tout le cœur, nous allons à fond, vraiment pour aimer les uns les autres. Celui qui a besoin de prier, vous pouvez vous lever, nous allons prier les uns les autres ensemble. Seigneur, dans le cœur de berger, à tous ces frères et sœurs qui sont présents dans notre temps. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur, merci. Nous cherchons ton amour,
Bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous. Viens bénir. Voici ce changement de cœur de Pierre. Je vais pécher, les autres le suivent. Mais à la fin, je vais suivre Jésus-Christ. Et les autres suivront Jésus-Christ aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place, nous allons louer le Seigneur en offrant le Seigneur l'offrande. Est-ce que vous préparez? En toi les hommes sont réunis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés sur les amis, donnant la vie, c'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, vos chances quand chutant les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, c'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la foi. De ta voix, tu nous appelles à la foi. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. C'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Applaudissons le Seigneur pour merci. Nous avons des temps des annonces. Donc, voilà, en septembre, nous reprenons les programmes de l'Église, finalement, après ces vacances. Voilà. Et donc, le 3 septembre, et à partir du mois de septembre jusqu'à la fin d'année, nous allons marcher un peu une nouvelle façon, pas comme avant l'année dernière, mais ça sera donc le premier samedi, troisième samedi, il y aura des formations spirituelles pour les membres de l'Église. D'abord, voilà, forfait phare, et c'est un groupe dans l'Église. Ici, on a donc des gens qui veulent s'engager encore pour apprendre à servir et de prendre des responsabilités et d'exercer des ministères avec les dons et les talents que vous avez eus. Donc,
c'est de mettre en pratique cela. Mais dans l'église, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, comme on veut. Il faut vraiment, dans l'ordre, de faire bien les choses pour bien conduire le peuple du Seigneur et aussi l'église. Donc, il faut qu'il y ait aussi un leader qui conduit dans ces réunions. Donc, c'est moi qui apportera donc, la parole de Dieu pour conduire ce moment dans la formation spirituelle. Donc, ce qui concerne le forfait phare, vous êtes invités, donc premier samedi et troisième samedi de chaque mois jusqu'à mois de novembre, décembre. Je pense que ça va aller. Et comme vous savez que mois de novembre, il y aura donc, le pasteur de l'église aux États-Unis qui m'ont accueilli, qui nous ont accueillis, on va dire, qui m'ont adopté, qui nous ont adoptés en tant que partie de leur église. Il viendra mois de novembre. La date n'est pas encore fixe. Il peut y arriver que c'est pas mois novembre, mais nous prions et nous voulons vraiment que cette année nous puissions voir cette nouvelle naissance de l'Église. Donc jusqu'à ce moment-là, de préparer et forfait phare et les membres de l'Église, qui vous êtes les membres de l'Église. Les membres, ce sont des personnes qui se sont dit, je veux faire partie de cette famille. Donc je vais rester ici, je vais marcher avec vous, je veux vraiment servir avec vous, entendre, voilà, comprendre comment l'Église ça fonctionne et comment nous allons connaître les uns les autres. Donc pour cela, pour devenir membre, il faut connaître l'Église aussi. Donc normalement, on attend entre 6 mois et 1 an pour s'inscrire à l'Église, pour dire, voilà, je deviens membre de l'Église. Et administrativement, association de 1900 à 1905, on participe aux AG de chaque année. Donc c'est comme ça qu'on devient les membres. Donc pour ceux qui sont dans ce cas-là, vous pouvez participer à ces formations spirituelles, bibliques. Ça va être le contenu de Saint-Esprit que nous allons partager ensemble. Et premier samedi, troisième samedi. Là, samedi prochain, donc c'est le premier samedi. Nous savons qu'il y a aussi les bras de l'île, c'est ça? Le 3 septembre. Donc vous avez tout l'après-midi pour y aller, si vous êtes intéressé à la Brade de l'île. C'est très très connu ici, l'île. Voilà. Donc, voilà. On ne sait jamais si ça ouvre une porte pour annoncer l'évangile à un moment. Aussi, il faut qu'on réfléchisse à cela. Il y a autant de monde à l'île, c'est quand même incroyable. 12e samedi, c'est libre, on n'a rien. Donc c'est un samedi qu'on laisse libre pour les personnes qui doivent faire des choses aussi. Mais il peut y avoir des moments, des réunions ponctuelles pour les besoins de l'Église. Donc il y a différents ministères. Donc il y a sages, il y a aussi des équipes de louanges, des choses qu'on se réunit de temps en temps pour parler ensemble. Et la réunion des femmes, il y aura le 12e samedi de chaque mois. Oui, 12e samedi de chaque mois, l'heure va être décidée avec Samonim. En fait, on a décidé ce matin, donc on n'a pas mis dans la fiche, mais donc 12e samedi, la réunion des femmes, donc on va vous contacter pour fixer l'heure. Et 4e samedi, c'est les portes ouvertes. Donc on chante la louange à l'église, on ouvre les portes, on accueille les personnes de quartier, on se balade un petit peu aussi dans le quartier pour annoncer la parole de Dieu et pour faire connaître l'église dans le quartier. Il y aura lundi 19 septembre, le repas de Faith. Donc c'est le groupe des jeunes à l'église qui se réunissent une fois par mois, lundi par Zoom. Mais nous faisons un repas à l'église, donc à peu près une quinzaine de personnes qui se réunissent pour manger ensemble et pour partager ensemble la parole de Dieu. Dimanche prochain, donc c'est le repas fraternel. Donc tous les premiers dimanches du mois, on mange ensemble. On participe à la Sainte Seine ensemble. Donc il y a la liste sur le mur. Celui qui veut apporter un repas, merci de noter pour que nous puissions bien organiser ce repas. Et il n'est jamais trop de nourriture. C'est toujours bienvenu les nourritures. Et c'est vraiment bien de voir toutes les personnes qui amènent. Et vraiment, je vous remercie pour les participations. Les lectures bibliques de l'Église continuent. Donc ces semaines, donc c'est 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens jusqu'au chapitre 1. Et voilà. Ensuite, nous allons continuer à lire et finir le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a l'affiche pour la semaine? Oui, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 1 à 5, et 12 Thessaloniciens, chapitre 1, jusqu'à lundi, jusqu'à samedi. Dimanche, on vient ici, on lit la parole de Dieu ensemble.
Ça fait beaucoup d'avance. C'est bien. La vie de l'église reprend. Merci pour hier, pour les personnes qui étaient venues, pour partir dans la ville, pour prier, pour chercher. Parce que nous sommes en train de chercher une nouvelle église. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais nous pensons que voilà, quand tout le monde sera de retour, les chaises sont assez remplies. Et aussi, nous avons pensé à la nouvelle église. Et si pourquoi pas, Dieu a à cœur nous diriger dans un nouvel endroit pour louer le Seigneur, pour mieux servir, pour mieux nous aimer les uns les autres. Et donc, merci de prier pour cela. Et merci pour toutes les personnes qui étaient venues hier pour participer à ça. Et voilà. Seigneur, merci pour nous guider, Seigneur, nous aimer, nous conduire vers toi, Seigneur, chaque instant. Merci de nous avoir appelés, Seigneur, à être des bergers comme tu l'as été pour nous. Seigneur, nous voulons connaître ton amour encore et encore pour pouvoir simplement faire couler cet amour envers les autres. Ayant le cœur humble, étant doux comme tu l'as été pour nous, Seigneur. Et vraiment, en étant avec toi, Seigneur, tellement prêt, tellement rempli de ton amour, que nous avons besoin vraiment de dégrader cet amour pour les autres, simplement. Merci de tout l'amour que tu nous donnes chacun de nous. Merci pour nous avoir appelés, pour te servir dans ton église. Merci pour nos chers frères et sœurs. Encourage-nous, Seigneur, à travers ton amour, chaque jour. Et Seigneur, merci encore de nous libérer de toutes ces choses des esprits qui accusent, qui nous rendent tristes. Non, Seigneur, ça ne vient pas de toi. Nous sommes à toi seul, Seigneur. Merci pour être notre berger. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion et ta patience. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Applaudissons un peu glorieux notre Seigneur. Allez-y dans l'autre. Merci d'être mon berger. Merci. C'est pas seulement le Seigneur, c'est mes frères et sœurs. Hein. C'est toi mon berger.